Merci, cher collègue. La parole est à présent à Madame Agnès Canayer du groupe Les Républicains pour 5 minutes, chers collègues. Salut Agnès. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui porte sur un sujet sensible, celui de l'adoption et donc de la filiation. Pratique courante dans l'Antiquité, notamment chez les sénateurs romains, l'adoption permettait surtout de trouver un héritier et d'établir des alliances entre les familles. Au fil de l'évolution de notre société, la procédure d'adoption s'est adaptée pour permettre aux liens juridiques de se substituer ou de se superposer avec le lien du sang. Organisée par la loi du 11 juillet 1966, la pratique de l'adoption a largement diminué en raison de la baisse du nombre d'enfants adoptés, tant auprès de l'aide sociale à l'enfance qu'à l'étranger. Pourtant, malgré ces demandes, les adoptions internationales ont été divisées par 10 en 15 ans et les pupilles de l'État se trouvent aujourd'hui souvent sans solution. Aujourd'hui, le rapport est de 1 pour 10 entre le nombre d'enfants adoptés et le nombre de parents agréés. À cela s'ajoute une évolution des enfants adoptés caractérisée à besoins spécifiques modifiant les conditions d'adoption. Face à ce constat, la proposition de loi de la députée Monique Limon revêt un double objectif: faciliter le parcours des adoptants tout en sécurisant la situation des enfants. Malheureusement, la réponse est seulement partielle. Si l'objectif recherché fait consensus, ce texte ne va pas assez loin et déçoit les acteurs de l'adoption et de la protection de l'enfance, et ce, malgré l'optimisme affiché. Il faut bien souligner des avancées concrètes, comme l'adoption par les couples pacsés ou en concubinage, avec l'encadrement des conditions d'âge et de la durée de communauté de vie minimale des parents. On peut aussi collectivement se féliciter de la mise en place d'une obligation de formation juridique et déontologique préalable pour les membres du conseil de famille, réclamée par le Comité consultatif national d'éthique et le Défenseur des droits. De même, l'obligation de suivre une préparation en vue de l'obtention d'un agrément pour l'adoption permettra de conforter l'intérêt de l'enfant et de mieux préparer son accueil. Mais certaines dispositions de la proposition de loi initiale compromettaient de façon significative l'intérêt de l'enfant en supprimant le consentement des parents pour l'adoption. D'une part, la suppression de la notion de consentement de la mère accouchant pour l'adoption par la mère d'intention ne nous semblait pas pertinente et même dangereuse. D'autre part, la disparition du consentement à l'adoption des parents qui remettent leur enfant à l'aide sociale à l'enfance représentait un retour en arrière délicat. C'est pourquoi la commission des lois a préféré supprimer ou réécrire ces dispositions. Paul Auster écrivait que négliger les enfants, c'est nous détruire nous-mêmes. C'est toute l'inspiration du Sénat qui a souhaité conserver les alternatives existantes à l'aide sociale à l'enfance, comme les organismes autorisés pour l'adoption, qui permettent de se passer d'un parcours souvent difficile pour les enfants. La commission des lois a aussi estimé que la présence d'une personne qualifiée en matière d'éthique et de lutte contre la discrimination dans les conseils de famille représentait une mesure secondaire sans apport effectif. Je déplore enfin que sur ce texte, il survole un pan très important de l'adoption simple. Pourtant, au cœur des préconisations de l'excellent rapport de notre collègue Corinne Imbert et de l'auteur Maurice Limon de la proposition de loi qui aurait permis d'accroître les adoptions dans l'intérêt de l'enfant. Ce texte, vous l'aurez compris, a une ambition limitée. Comme affiché dans l'exposé des motifs, il comble des lacunes de la loi du 16 mars 2016 relative à la protection de l'enfance en matière d'adoption. Il ne permettra pas cependant de résoudre la difficile question de l'adéquation entre le nombre d'enfants adoptés et le désir des adoptants. Mais il a au moins un mérite, celui de répondre à certains enjeux sociétaux et de mieux préparer les adoptants à l'accueil de l'enfant et enfin de sécuriser le statut des jeunes pupilles. C'est pour ces raisons que je voterai, tout comme une grande majorité des Républicains, cette proposition de loi modifiée par la commission des lois. Je vous remercie.